Oh, la boîte de vitesse, mais c'est une dinguerie. La boîte de vitesse, franchement, ça passe comme dans du beurre. Ah, le châssis, franchement, tu le sens, c'est un rail. Hein. Elle va là où tu veux, elle est à la fois raide et ferme en même temps. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit un vrai bicylindre comme ça, surtout un 1390. Ah, elle marche vraiment bien. Oh là 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 là. J'imagine sur la route, qu'est-ce que ça doit être en bonne petite accélération. Mais franchement, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que il y a beaucoup de... Il y a franchement beaucoup de boutons quand même pour la régler. Pour revenir en arrière, elle m'avait dit ok. Donc là, comme je ne la connais pas, j'ai demandé au concessionnaire KTM de Seclin de me la pré-régler. Qu'elle soit pas trop violente, mais qu'elle soit très goupleuse à bas régime, c'est ce que j'adore sur les bécanes. Et je sais qu'avec cela, ça va être un régal. Ça va être un régal. Oh putain! Oh, c'est quoi ça? C'est un couple de camions, c'est pas possible! Oh là là! C'est une dinguerie, c'est un couple de camions, le bordel! Ah, les vitesses, ça passe, mais punaise! J'ai jamais vu ça! Pourtant, j'en ai eu des shifters de toutes les marques quasiment entre les mains, mais celui-là, mais il passe, mais comme dans du beurre, c'est un truc de dingue! Mais c'est quoi ça? Oh, franchement, je la kiffe cette bécane. Je la kiffe. J'ai fait quoi avec ma Tenmi avec? Je la kiffe déjà. Moi qui fais 1m90 pour plus de 100 kg, bah croyez-moi que je suis mais vraiment à l'aise dessus. C'est vraiment la philosophie de la bécane qui me correspond. Elle est haute, moi je suis grand donc ça me va. Et au niveau de la façon que je suis positionné dessus, c'est une dinguerie. Oh putain! C'est une dinguerie, je vous jure que c'est une dinguerie. Oh là là! Franchement, c'est la topologie de la bécane que je recherche. Quelque chose, tu n'es pas obligé de parper dedans. Et où t'as tout de suite. Ah bah franchement. Non mais franchement, le Kawasaki, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Voilà du coup là, alors du coup je vous parle un peu de cette bécane. Hein, c'est la Super Duke R Evo, donc avec le pilotage automatique des suspensions. Donc elle est automatiquement pilotée, après je peux assouplir, durcir selon mes besoins. Et franchement, alors du coup c'est la 1390 Super Duke qui a fait 190 bourrins celle-là. En tout cas 190 bourrins c'est juste énorme, c'est énorme. Ouais, non, franchement, c'est même limite, je veux dire, de trop. Moi, je cherche juste à avoir le couple, histoire de jouer de temps en temps. Après, moi, je suis pas un gros voleur, hein. Donc j'aime bien que ça lave et faire pause, tu vois. J'ai besoin que la moto, elle me montre qu'elle est là. Et là, c'est là, franchement. Oh là là. Ça marche, mais du feu de Dieu, franchement. Alors, un petit déplacement, contrôle, c'est parti, voilà, on fait une toute petite portion de route, hein, pour voir un petit peu comment décide votre travail, hein, oui, parce que normalement, de base, on va dire qu'il y a un saut de vent, hein, on va essayer de se rassurer comme il faut, mais ouais, non, il n'y a pas de saut de vent, le saut de vent, c'est quoi en fait? Voilà, on fait des petites couches sur la bécane pour être tranquille, mais après, moi, c'est surtout des balades sinueuses que j'adore. Mais bon, c'est le type de bécane qui court aussi. Hein. Attention, elle a 6 litres de moyenne là.
Alors je ne sais pas si c'est depuis... Ah non, c'est depuis le dernier trajet. Mais ouais, je sais que les KTM, elles sont réputées pour pas continuer. Après, tu les prends tout mon tour, ça c'est sûr. Mais je vous dis, voilà, tout tombe sur la main. Le réservoir, franchement, il est large. Il est large. Franchement, t'as les trucs bien écartés, mais c'est pas non plus violent. Et ouais, franchement, non, super agréable. Je vous dis, c'est un rail. C'est un rail, cette balle. C'est un rail. Et voilà, quoi. Je peux pas expliquer. C'est, voilà, c'est... Elle arrive à être à la fois rigide et en même temps elle t'emmène là où tu veux. Donc là où tu vas regarder, elle y va de suite, elle cherche même pas à dire, elle ne va pas chercher à rechigner en fait, tu vois. Ça c'est incroyable. On va prendre la portion de sortie. Oh, la belle Hyundai. Ça va pas ça. Alors jamais sans régler un rétroviseur. Voilà, c'est déjà mieux là, ça. Non, franchement, elle est vraiment agréable. Et moi je pense que pour faire de la bonne balade au plus de 200 km, tu les fais sans problème encore. Honnêtement, tu les fais là. J'ai eu de la Puglia, tu les fais, j'ai eu de la Ducati Street Fighter. Pour moi, c'est qui était la plus compliquée, la plus dure sur la longue route. C'était la Ducati Street Fighter jusqu'à 98 S que j'avais. Bah, pareil, un niveau de sensation, pareil que le KTM, un truc tourne et propulsé. Parce qu'un 4 cylindres en ligne automatique, ça fait peur, mais quand tu veux tourner la poignée, tu es obligé de faire ton rapport d'un coup là. Donc, allez, donc là on a fait notre petit test, franchement qui pour moi est vraiment concluant. Allez, rapport de passe tout seul, c'est après, ouais, franchement. Le shifter, franchement, ils l'ont bien étalonné. Ouais, le shifter, ils l'ont bien étalonné, franchement, c'est une dinguerie. Hop là. Allez, donc là on sort là. Donc là on va faire de la petite départementale. Bah, attention, c'est ce qu'on va faire là. On va finir sur de la petite départementale, tester un petit peu de couple. Eh, doucement, doucement. Ouais, en plus le flux c'est accélérateur et voyeur pour le temps. La seule chose qui me déroute un peu, c'est le levier du shifter en fait. Je trouve qu'il est rentré, enfin, il faut rentrer le talon sur le cadre de la moto pour aller le chercher en fait. C'est une pépite, hein. Pour moi ça c'est vraiment le summum de la bécane à 10 cylindres. Je pense qu'elle se tient facilement la fraise avec Ducati niveau punch, explosivité. Hein. Même si celle-là elle sera plus adepte pour celui qui adore faire du well et tout. Mais ouais non franchement elle se laisse emmener facilement, regardez les gars, je fais rien avec. Hop, elle se laisse franchement elle se laisse aller. Je sais pas s'il y a un... Il doit y avoir qui régule sans voir comment il fonctionne. Donc là je l'ai mis, ok. Comment tu le mets en route Ah, c'est pas là? Oui, je l'ai trouvé les gars. Régulateur de vitesse. Pour les balades, franchement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux une balade tranquille?
Bah, regarde, maintenant je suis 4ème, tu l'as. Tu te mets à 80. Finito le radar qu'on a battu. Franchement, elle a tout pour faire monter cette bécane. Mis à part le prix. Et franchement, et elle se tient bien, franchement, regardez. Hop, je vais couper. Voilà, franchement. Là, il m'a parlé du coup au niveau des suspensions. Oui, je pouvais régler votre track, il m'a dit. Changer la poignée des gaz. Oh, c'est pas la même réactivité là. Hein. C'est pas du tout la même réactivité. Alors, nous on va tourner là. Mais franchement, quand on nous regarde, c'est un peu de fou. Hein. Putain, mais elle traque. Elle te traque comme mon gars, c'est dingue. Franchement, il est dedans. Après, il y a le top performance, Wayne, Street, Sport. On va mettre en sport. On va valider. On va s'arrêter là, je vais voir un petit peu la moto, comment elle est. Ah, puis ici, c'est un bon petit coin pour vous faire voir un peu la brelle. Alors les gars, voilà la brelle. 1390 Super Duke R. Franchement, ce look, elle a une tête de Transformers. Elle demande qu'à envoyer du pâté, c'est une dinguerie. Les clignotants, regardez, ils sont juste là. Ils passent incognito. Franchement, ils sont super beaux. Hein. La tête de fourche, c'est soit t'aimes pas. Hein. C'est comme tout. Mais non, franchement. Regardez, les suspensions WP Apex, donc ceux avec la bague bleue, ça veut dire que ceux-là, ils sont pilotés. C'est-à-dire que tu peux tout régler du poste de commande, tu peux assouplir, tu peux durcir. Et après, tu as tout plein de pré-réglages qui sont faits dessus, donc tu as le mode track, donc là, ça va carrément tout durcir. Et puis en plus, tu peux lever le cul, tu peux redescendre le cul, tu peux le mettre à ta hauteur. Donc si jamais tu fais qu'un mètre 75, mais que cette moto, elle t'intéresse, tu peux te permettre d'aller sur le poste. Et puis de baisser les suspensions pour dire qu'elles soient à ta hauteur. Franchement, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Ou alors, je sais pas, mais pour moi, il n'y a personne d'autre qui fait ça. Regardez-moi cette ligne épurée. Un full black, avec un rappel orange un peu partout. Et ce cadre tubulaire, il est juste magnifique. Hein. Un beau orange flow qui tape bien à l'œil. Bon, l'échappement, on passera dessus. Hein, ça reste l'échappement d'origine. Bon, je vous ai mis le micro pas trop loin de l'échappement. Normalement, vous devrez avoir un bon retour sur le son. Bon, même s'il sera étouffé. Hein. Bon, en tout cas, je remercie la concession Motoland de Seclin. Franchement, ils sont super gentils, super courtois. N'hésitez pas. Hein. Ils sont toujours agréables à l'écoute. Franchement, ils sont super cool. Ils m'ont prêté la bécane 1 heure. Ils m'ont dit vas-y, fais ta vidéo, fais-toi plaisir. Du coup, c'est normal que je parle d'eux, franchement. Regardez-moi ce 4ème. Frein Brembo. Et je crois qu'à l'avant, c'est deux disques en 3. Ça doit être 2 disques en 310 ou 330 mm. Et je pense que c'est du 310. Hein. Si je dis pas de bêtises, parce que sur ma Ducati Street Fighter, ils étaient bien plus gros. Hein. Et c'était du 330 à l'époque. Ah, franchement, une belle bête. Hein. Belle bête, hein. Regardez, je vous disais, regardez.
Le beau sautant, vous voyez. Pour moi, il y a moyen de rajouter un truc, hein. Un petit truc, histoire vraiment d'être... Mais encore, je vous dis... Bonjour la mouche. Je vous dis, regardez... Alors, la selle, est-ce qu'elle est d'origine? Je sais pas. Mais franchement, elle me fait pas mal aux fesses. C'est ce qui compte réellement. Bon, on est reparti. On met en route... Oh là là, regardez-moi ça. Boum. On va essayer de jeter un œil pour vous faire voir. Alors au niveau des modes de conduite, donc vous avez donc là le sport, le mode track, performance, rain. Donc ça forcément c'est pour la pluie. Donc mon monsieur m'avait mis en street, je vais la laisser en sport. Donc après vous pouvez régler l'intensité du frein moteur. Mais franchement, je vais le laisser en standard frein moteur. ABS. Le mode ABS actuel MSR inactif. Ok. Super mode. Ouais, non. Ah ouais, c'est ok, d'accord. Donc là, j'avais activé, c'était le mode super mode. Donc c'est-à-dire que tu déconnectes l'ABS, je crois, sur la roue arrière. Donc la MTC, c'est quoi ça? Maintenir et appuyer fermement la poignée. Ok, d'accord. Quick shifter, donc ça on le laisse. Ok. Et après en CD il m'avait parlé. Ok, donc là je ressors. Ok, donc là au niveau des amortisseurs, il m'a mis en street. Donc après je peux le mettre en track. Vous avez 3 modes, un mode pro, un mode 2, 3 modes pro et mode automatique. Mode rain, confort. Je vais tester le mode automatique. Donc là, la bécane, elle va s'adapter en fait à la route. Si la route elle est granuleuse, elle est défoncée, eh ben, elle va s'assouplir automatiquement. Donc là, vous avez la précontrainte, elle est en standard. Regardez, vous voyez, regardez, vous pouvez relever la bécane, la baisser, la monter. Regardez, vous voyez. Regardez pour les personnes qui sont de petite taille, vous pouvez jouer là-dessus en fait. Hop, en automatique, on va le laisser. Anti-dive, amortissement, c'est bon. Bon, bah allez, on est reparti. Ah, du coup là, il y avait encore info moto. Info trajet, réglage. Ouais, non, après, hop. Oh, putain, mais en fait, on peut tout personnaliser. Hein. Waouh, c'est une dinguerie. Hein. Bon, je vais pas trop les cafouiller dedans. Mais franchement... Elle accélère toute seule. Ah non, non, elle a... je pensais qu'elle avait l'assistance de démarrage en côte, mais non, elle l'a pas. Non, 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 elle l'a pas. Allez. C'est parti. Ah, je la sens plus ferme sur la route là. Au niveau des suspensions. Ouais. Merci chef. Voilà. Comment sortir de cette situation? Et ben franchement, c'est une belle bête, hein. Franchement, elle va combler tous ses propriétaires, c'est obligé. Regardez ça, oh, franchement, elle me demande limite de poser le genou là. Elle me demande de poser le genou. C'est... Ah ouais, non, franchement, c'est un régal. C'est un régal, franchement. Ah là là, pourtant, et vous allez entendre dans la vidéo, hein, je vous dis beaucoup franchement. Et quand je dis franchement, c'est parce que j'ai la banane. Ça faisait longtemps que j'avais pas la banane comme ça. C'est une moto qui peut être une moto de tous les jours. Vous
vous réglez deux modes. Allez, limite 3, un pour la pluie. Vous cassez toute la puissance, vous mettez des amortisseurs en mode super confort, vous cassez le couple de la bécane. Vous avez une moto limite pour les balades et puis pour la pluie. Et puis vous créez un mode track pour aller faire de la piste, où vous désactivez tout, puis vous demandez à la bête de se réveiller. Oh là là, et puis vous faites un mode de track où vous roulez sur le couple en fait. Un peu comme là. Ah ouais. C'est agréable. Le temps il est magnifique, je vous le dirai sur la vidéo, mais le temps est là, il est magnifique. Le temps il est incroyable. Moi je devais faire l'essai la semaine dernière, samedi dernier, et le temps il s'est mis à pleuvoir une cesse, il y avait un orage comme jamais. Il pleuvait comme vache qui pisse. Ah là là, ouais. Franchement honnêtement, partir avec elle en vacances, je serais pas content. Elle est super agréable. Regardez-moi Shifter. Oh mais il répond à toutes les commandes. C'est voilà, c'est. Donc non, on va pas prendre un nous. On va reprendre l'essence de plein. Elle y va tout seul. Oh putain! Merci pour l'odeur, c'est gentil. Oh, oh, il m'a cassé le nez. Il m'a cassé le nez. Oh, le frein avant, il est d'un mordant. Franchement, les gars, si vous l'essayez, freinez à deux doigts. Hein. Si je peux vous aider là-dessus. Du coup là on va passer un petit peu par l'aide derrière. Normalement je devais retomber de l'autre côté, mais avec les travaux qui sont en train de faire, c'est un petit peu compliqué. Du coup là on va passer le tout petit patelin là, il doit faire aller 1,5 km à tout casser, mais bon on perd du temps avec ce feu. Après on va pouvoir rouler très légèrement et après on va passer par le centre de Seclin pour remonter, ramener la belle. Franchement, dès que je peux signer, je crois que je signe sur celle-là. Et il est agréable. Ah, les amortos, tu les sens, hein. Ils travaillent. Hein. Elle est montée, je l'ai senti souple. Hein. Et quand elle a descendu, un petit bout de bois. Incroyable. Et du coup, franchement, honnêtement, la route, je la sens pas. Vous savez, les espèces de petites déformations qu'il y a sur la route, bah, tu les sens pas. Ou alors très peu, tu vois, c'est vraiment gommé. C'est ça qui est dingue. Ouais, carrément. La moto, elle arrive à gommer quasiment toutes les imperfections de la route. Du coup, tu as l'impression de rouler sur une route lisse, tu sais. C'est cette impression-là que j'ai. Bon, après, ça reste un bicylindre. Évitez de rouler sous 2000 tours. La moto, elle aime pas trop. Hein. Mais bon, c'est un bicylindre. Hein. Tous les possesseurs de bicylindre le savent. On va rester ici, parce que souvent les flics sont cachés. Essaye de prendre un peu plus vite pour voir. Ouais, non, franchement. Ah, puis j'ose pas trop faire souffler, c'est pas ma moto, tu vois. Déjà de base, je trouve qu'on est infortuné. J'ai toujours peur qu'il y ait de faire pas grand chose, tu sais.
Non. Ouais, on va voir, faut pas qu'il décolle à l'arrière, faut pas faire gaffe. Moi, je pense qu'il va déconnecter l'ABS sur l'avant arrière. Un petit point jaune qui va dire ça. Mais de toute façon, demain t'achètes la bécane, il faut y avoir le bouquin de A à Z pour la comprendre. C'est un ordinateur de bord, mais c'est un PC de bordel. Il y a tellement d'options paramétrables et réglables sur tout plein de trucs différents que si tu la connais pas un peu sur le bout des doigts, tu vas t'éclater en fait. Ah, elle est revenue en mode sport. Ah, viens, on est en mode track un petit peu là. J'ai coupé les gaz, c'est bon, j'ai coupé les gaz, attends. Oh putain, oh putain. C'est quoi ça? Ah mais c'est quoi ça? Elle lave hein. Mais comme j'ai réglé au minimum mon fuel. Oh bordel! Oh bordel! C'est quoi ça? Oh, c'est quoi? Je vous le dis tout de suite, hein, c'est une moto à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est d'une violence. Route barrée 2500. Bon, on va essayer parce que la fois dernière on me disait que je pouvais pas, après on me dit que je peux. On va essayer, on verra bien. Ouah putain mais c'est pas le même moteur là les gars. En mode track c'est pas le même moteur. C'est quoi ça? C'est une violence. En mode sport je suis bien les gars pour la balade. Franchement. Waouh mais. Je vous assure c'est un truc de malade. Oh putain, c'est même parce que je prends pas des grosses vitesses, vous savez sur la vidéo. Que je prends pas. Mais le couple, je me fais pousser. Je sens que mes fesses elles sont propulsées vers l'avant. Oh là là. En mode track, et franchement les gars, en mode track, et je vous jure que la bête elle est délivrée. C'est un truc de dingue. Ah ouais non, en mode track elle est délivrée, elle est bestiale. Ah moi qui compte par la suite habiter en Ardèche, voilà, bon, moi je pense que ça va être des routes faites pour prendre un mode track. Hein. Ah ouais. Là-bas, la vue elle est incroyable, c'est les montagnes. C'est incroyable. Ah là là, quel plaisir, franchement, je vous jure, quel plaisir de rouler. Avec ce temps, c'est pas trop chaud là chez nous, là. Il fait 25 degrés. Donc franchement, c'est une température idéale là, pour nous dans le nord. Hein. Au-dessus, tu étouffes. Hein. Ah ouais, au-dessus, c'est bon. Tu t'allonges sur le sol et puis tu mets le barbecue sur 5 minutes, les gars, puis ça va tout seul. Hein. Ah là là, non mais franchement, la brade elle demande que ça. Hein. Faut te barrer sauf les freins. Alors c'est quand même, hein. Là tu l'arrives. J'ai quand même essayé vite fait, c'était quoi? C'était là. Non, voilà, amorcer ça. On va essayer de mettre en confort pour voir. Non, pas mode track s'il te plaît. C'est trop dangereux, puis c'est que surtout la bécane je ne la connais pas. Alors. Ah oui, non là franchement là tu la sens. Hein. Tu sens qu'elle s'est beaucoup assouplie de l'arrière. Elle s'est vachement assouplie de l'arrière. Hein. Ah oui, carrément.
Ah, quand est-ce que je signe les gars? Ça va pas là. Ouais, c'est une bécane comme ça moi pour tous les jours qu'il me faudrait. Et honnêtement, moi j'avais un blocage, je vous disais, elle est tellement bœuf, tellement méchante, il y a tellement de centimètres cubes que. Bah en fait du coup je me suis fait une frayeur tout seul en fait, c'est psychologique et en fait elle fait moins peur que des bécanes de 1000 cm3, tu vois. Et non franchement, ah là là, mais que du bonheur. Et pour info c'est la version 2025 hein, que j'essaye. Ah merde, ah ouais c'est vrai, j'ai pas encore mettre de l'essence. On m'avait demandé de leur mettre un petit peu d'essence, je vais ce que je vais aller faire. Donc là, ouais, en mode sport, elle tire, mais ça n'a rien à voir avec le mode track. Hein. Regardez, elle penche toute seule. J'ai rien à faire. Quelle violence! En tout cas, je remercie la concession. Je remercie la concession KTM de Seclin pour cette bienveillance, pour ce prêt de cette superbe KTM 1390. Une bombe en barre. Ah oui, je vous assure. Celui qui l'a pas essayé et puis il a envie, n'hésite pas, franchement. Tu dis que tu viens de ma part, s'il te plaît. Bon, moi je ne récupère rien, attention. Hein. Oh, le monde, je récupère rien. C'est juste du donnant-donnant. Hein. Tu me fais un bon petit prêt et puis je te fais un petit message et puis je trouve que c'est logique, tu vois. 195. Voilà. En plus, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de plein sur une moto. On va reprendre le pli tranquillement. Bon, sur ce, moi les gars, moi je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je ferai plus de vidéos. J'ai 2-3 petits projets, d'autres essais sur la route. Je compterai essayer la Ducati Street Fighter, la dernière, là, la V2, après ensuite je vais essayer la V4. J'ai envie de voir ce que donne le dernier Honda. Et on verra ce que ça donne. Bon moi les gars, sur ce je vous laisse et je vous dis allez les gars, ciao ciao.